fépp fu waay mën a nekk taamu li nga xam ne moo di télévision Futur Média ñi ngi lay nuyu di kontaan ci tànn ak ànd bi ngeen di ànd ak ñun suba teel bu nekk loolu nag boo ko gis déggee wala nga gis ñu rek nga xam ne mooy yeewu leen yeewu bi nga xam ne dañu ci ànd ak yéen accompagner leen pour ngeen am une journée passer une agréable journée ndax ndorteel dafa am solo ci lépp loo xam ne gis nga ko kon nag ni ma koy waxee saa bu nekk rek waa Sénégal ak waa àdduna yeewu leen ndax yeewu leen na leen di yee Khady Ndiaye na nga def. Ça va Kebs, j'espère que yeewu nga bu baax di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp rawatina waa Afrique du Sud ak waa Kaolack yi nga xamante ne démb dañ bind di ñaxtu ne que dañ leen di fàtte ci nuyoo bi mais buñ nee yeewu leen rek yéen ñëpp a ngi ci biir parce que ñun yéen nañ fi toogal donc di kontaanate rek di jàkkaarloog yéen comme ni ñu koy defee saa su ne. noonu la ñuy kontaanee di jàkkaarloo ki nga xamante ne moom moo di Joséphine yore nag li nga xam ne mooy un livre un auteur Joséphine nuyu naa la naka suba si. Ça va, alhamdoulilah. Bonjour Kebs, bonjour Bijou, bonjour Cheikh Tidiane. Je pense que tey plateau bi dafa feex. J'espère que feex na moom te dafa mel ne dafa am day nawetal. En tout cas daal y a de la fraîcheur sur le plateau ce matin. En tout cas mooy temps bi mooy wane boppam muy wane rek ni on est en plein air di def li nga xamante ne moo di yeewu leen ngir mbégte téléspectateurs yi ñu nuyu nag Cheikh Tidiane Diawo mi nga xamante ne nag moo yore wàllu information xibaar yi nga xamante ne moo ne fii ak fépp ci àdduna bi Cheikh nuyu naa la naka suba si. Kebs fay naa la di nuyu Khady Ndiaye Bijou ak Joséphine di nuyu tamit bépp téléspectateur bi ñuy seetaan di leen souhaiter un bon réveil matinal. Un bon réveil matinal nous l'espérons que di ngeen ko am bu ngeen di seetaan lii di yeewu leen ba tax na nag ci loolu dafa am yoo xam ne dañ leen di ko indil ci biir émission bi ni ñu koy defee suba teel bu nekk à partir de 6h30 du matin li nga xam ne moom la ñuy dooree léegi nii ci kanam ci ay simili yu néew rek mooy Cheikh Tidiane Diaw dina ñëw ak ñun ci information ci kàllaamay Kocc Barma dina defi également li nga xam ne mooy la une des journaux lépp rek ci wàllu information Mamadou Mouhamed Ndiaye dina def revue de la presse ci kanam tuuti Joséphine dina ñëw tey ci un auteur un livre Goth le retour vers la terre un livre de Bassirou Thioune moom la ñu fas yéene waxtaane tey jii Chiara moom tey dafa dem dajeeg ñi nga xam ne mooy la communauté italienne bi nga xamante ne ñoo dëkk fii ci Sénégal mu xool naka la ñuy dundee ndax intégré wu nañ bu baax loolu yëpp dinañ ko càmbar ci kanam tuuti météo dinañ ci dem daal di xooli jaww jeek li nga xamante ne mooy jëm ci wàllu temps bi lépp dinañ ko saytu li nga xamante ne tam également mooy Maymuna dina ñëw ak lii di koom-koom waxtaanee lu am solo tey jii muy les différentes formes de garantie juridique bu am ci wàllu li nga xamante ne mooy entrepreneuriat du ñu def nag lu dul bàyyi Cheikh Tidiane Diawo mu defal ñu nag xibaar yi ci français le bulletin d'info en français lan moo bees Cheikh Tidiane. Le bulletin d'info Kebs Thiam que nous démarrons avec la hausse du prix de l'électricité qui s'annonce, une mesure qui va entrer en vigueur durant le dernier trimestre donc de cette année en cours. Une hausse qui concerne les ménages les plus nantis. Ce sont les explications du ministre du budget que vous entendrez dans le bulletin en Wolof. Tout autre chose, la face odieuse de la plage de Hann Yarach, elle est devenue, elle est donc dans un état chronique d'insalubrité. Donc cette plage est devenue le déversoir d'eau usée, le dépotoir d'ordures aux grandes dames de ces femmes transformatrices de poissons qui mènent leur activité. Le constat dans ce reportage signé Nafissatou Silla et Atanarba. Plage de Hann Yarach. Ici, des immondices plantent le décor d'un site de transformation de poissons. La majeure partie des ordures est refoulée par la mer et cela est dû à la situation géographique de la baie. Souvent, c'est la mer qui rejette des débris, mais aussi la population y a une part de responsabilité. C'est ici son dépotoir. Personne ne nettoie la plage. Moi-même, je m'efforce à entretenir le peu d'espace, mais je n'ai même pas le matériel nécessaire. La baie de Hann souffre déjà d'un problème criard d'insalubrité avec son canal de déversement d'eau usée. Les populations riveraines, comme si cela ne suffisait pas, en ont fait un dépotoir d'ordures. Les riverains profitent de la nuit pour venir déverser leurs poubelles ici à notre insu, ce qui diffère de la saleté refoulée par la mer.
Les gens déversent ici tout ce qu'ils veulent et personne ne leur interdit cela. Si le choix nous appartenait, la plage ne serait pas ainsi. Mais si tu interpelles quelqu'un, il te dit que la plage n'appartient à personne. Les femmes qui travaillent tout près de là s'inquiètent pour leurs produits car l'hygiène est menacée en permanence. Personne ne peut travailler à côté des immondices, surtout quand il s'agit de ce que l'on mange. Mais on n'a pas le choix, on n'a pas un autre site. Je lance un appel aux riverains pour qu'ils ne viennent plus déverser leurs ordures. Ils n'ont qu'à attendre les camions de ramassage. Ici, c'est notre lieu de travail et il doit rester sain. La mairie de la localité a organisé hier une opération d'assainissement dont les riverains de la plage se sont réjouis. Reste à espérer que cette initiative soit pérenne, mais aussi que les populations soient conscientes du bon état de leur environnement. Nafissa Toussila, merci. Un drame évité de justesse à Thiaroye-Lamsar. En balcon s'est affaissé sur 2 jeunes garçons, l'un d'eux grièvement blessé. Le propriétaire de l'immeuble est mis au banc des accusés. Suivons ce reportage signé à Fatima Ba et Djibilaï Diop. On a frôlé le pire ce dimanche à Thiaroye-Lamsar. Les habitants de cette maison n'en reviennent toujours pas après l'affaissement d'un balcon sur 2 jeunes garçons. C'était vers les coups de 22 heures, je dormais et mes enfants étaient en bas. Ils faisaient du thé et tout à coup j'ai entendu un bruit, j'ai sauté de mon lit. Après j'ai vu les sapeurs-pompiers secourir 2 garçons. C'était un vrai cauchemar. Tous les murs de la maison étant fissurés, ce locataire lui pointe du doigt le propriétaire de l'immeuble. Le propriétaire de la maison est le seul responsable de cette situation. Chaque année, il vient avec des maçons pour faire quelques réfections dans la maison. Voici les conséquences. C'est pourquoi il a été convoqué par la police après l'accident. Après cet accident, les habitants de ce quartier ne dorment que d'un œil. Moi, j'habite juste à côté de la maison, mais franchement, depuis l'accident, on ne dort pas. On a peur pour nos enfants. On ne se sent plus en sécurité avec ces vieilles bâtisses qui nous entourent. Ce genre d'accident est fréquent dans l'hôpital. Les populations attirent l'action du gouvernement sur ces propriétaires d'immeubles qui ne restent pas les normes de construction. Fatima, merci. Sur l'international, les Maliens commencent durement à ressentir les effets de la crise institutionnelle. Ils sont partagés sur les voies de sortie. Ils vont aussi nos envois spéciaux au Barkaba et Paplingaï. 3 mois après la du président Amadou Touré, Bamako continue d'afficher les avances de capital nord. Les habitants vont tranquillement leurs occupations. Pourtant, les effets de la crise politico-institutionnelle née avec la situation au nord du pays commencent à se faire ressentir durement au plan économique. Difficile. C'est un peu difficile. Les marchés sont difficiles. Il n'y a pas tellement de marchés quoi. On ne gagne pas. Bon, les gens n'ont pas d'argent. Bon. Si pour manger même, c'est difficile. Comment tu vas faire coudre? C'est ça. Les riz, avec les milles là, non, c'est augmenté. Même les viandes, c'est augmenté ici maintenant. Pour cette Bamakoise, la CEDEAO, l'instance sous-régionale qui essaie d'organiser la transition, doit venir au secours du peuple malien. Avec l'appui de CEDEAO et l'Union africaine et le gouvernement malien aussi, et la bénédiction de tous les Maliens, des religieux et tout. Quitte à ravaler leur fierté légendaire, beaucoup de Maliens estiment, avec la situation difficile que vit leur pays, qu'il n'y a pas de honte à demander l'aide des pays voisins. Si la CEDEAO n'avait même pas intervenu un peu, ça allait être encore pire que ça. Nous allons vivre encore une situation plus dure que ce qu'on vit actuellement. Il faut que la CEDEAO soit à Bamako pour que le problème de Bamako soit résolu. C'est obligatoire. Et ils sont en train de... Il y a beaucoup d'analphabètes qui ne comprennent pas que nous, on a des militaires en Haïti, on a des militaires au Libéria, on a envoyé des militaires en RDC. Donc il faut que la CEDEAO aussi vienne ici nous aider. Mais pour beaucoup de jeunes, dégoûtés de la classe politique malienne,
Le capitaine Amadou Haya Sanogo, chef de l'ex-junte, demeure l'homme de la situation. Sanogo est l'homme qui peut sortir le Mali de cette situation confuse. Les gens qui sont contre lui n'ont pas une vision lointaine. Il y a aussi la pression de la CEDEAO que ces gens n'apprécient pas. Des hauts cadres de ce pays trahis du pays quand même. Vraiment c'est très très honteux quoi, c'est très triste. Et ce qui ne peut pas du tout aussi c'est que bon ils ont tout fait quand même pour que quand même Sanogo quand même s'écarte quand même de la situation. Moi quand même selon moi je pense que c'est un peu mal vu quoi. En plus que tout part de lui, donc on ne devrait pas quand même le maire hors du terrain comme ça. 3 mois après la chute du président Amadou Toumani Touré et le coup d'État qui s'en est suivi, les Maliens ont le sentiment de voir leur pays tous les jours s'enfoncer inexorablement dans une crise dont ils ne voient pas la fin. Voilà, c'était donc nos envoyés spéciaux Barkaba et Paprali Ndiaye. À noter donc ce mardi dans vos agendas le point de presse du ministre de l'Enseignement supérieur, Serigne Mbaye Thiam. Ce sera à 15h au building administratif. Et puis le lancement d'une publication sur l'instabilité institutionnelle en Afrique de l'Ouest. Ce sera à 17h à Gorée. Voilà, Kebs Thiam li moo fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu nasaraan. Ci wàllu nasaraan li nga xam ne mën nañ ko ci noter aussi mooy hausse électricité bi nga xam ne annoncé nañ ko. ba pare nag man li ma la bëggoon a laaj Cheikh te mu jaaxal ma looy mooy nee nañu les nantis rek lay concerner. Comment ils peuvent faire pour xam kan moo am ak kan moo amul. Ah déet peut-être que ci niveau de consommation bi lay feeñ man de moom xam naa ni bokkuma ci moom ci. Cheikh ku nekk dañ ci jéem a génne sa bopp. mais am na ay zone par exemple yoo xam ne coût bi day gën a cher parce que boo xoolee yenn quartiers résidentiels yi en général. seen facture yi dafay élevé bien vrai que bu ñu lay defal sa kii booy dem inscrire dañuy laaj des fois ñaata appareil nga am ak yooyu mais c'est vrai que aussi bon ça c'est difficile. ça sera habiter très dans un difficile, quartier résidentiel ne signifie pas ça sera être très nanti. difficile. Ouais, je sais pas comment ils vont faire. Ça c'est une grande question déterminée. climatiseur yeeg yooyu daal dina si jouer rôle bu bëri. ci dañuy basé wu pour en tout cas doy na waar gis naa également la plage de Hann Yaraax mu am benn melokaan bu jéggi dayoo boo xam ne tamit nee nañ de toute façon c'est la faute à personne, c'est la mer qui rejette nettoie, personne ne nettoie si je comprends bien. La mer qui rejette ak nit ñi tamit ña ngi fay rejeter tamit parce que su plage boo xamee nii da nga ko jël def ko dépotoir d'ordure ñii seen ndox yu salte yëpp fa lañ koy tuur. Franchement li ñu gis ci image yi moom ñaaw na trop. et puis ñu ngi jaay lekk ci côté bi boo dee xool donc loolu moom foog naa ni àndul lekk ak déposer poubelle peut-être que ñoom ñi fay liggéey buñ doon def chaque jour ñu bale